Eh, salut l'ami! Bon, tu vois, j'essaye de monter un nouveau format, un petit format podcast. Tu me verras pas en vidéo cette fois-ci. Le but, c'est que c'est vraiment fait pour les mecs qui sont durs, les mecs qui veulent écouter des podcasts, tu vois, les gars qui sont pas à la recherche de tout de suite, qui prennent le temps de faire les choses. Voilà, j'espère que tu vas me suivre, parce que j'ai vraiment envie d'apporter de la valeur à ceux qui font leurs devoirs et ceux qui n'ont pas besoin de format vidéo en allant chercher le million ou je sais pas trop quoi. Parce que bon, au bout d'un moment, c'est bien de rigoler avec les vidéos YouTube. Et les mecs qui font des millions, qui vont à Dubaï, qui se payent des voyages, qui roulent en Porsche. Mais la vérité, les gars, je suis désolé de te le dire, mais c'est pas ça. La vérité, c'est qu'il faut travailler, il faut faire ses recherches, il faut être patient, il faut pas faire n'importe quoi, il faut apprendre. Donc si t'es là, déjà, je te félicite, parce qu'à l'heure où je te parle, on est en 2023. Comme tu le sais, le marché, il a vachement baissé quand même. Si t'es rentré en 2021, 2022, ça doit être quand même un peu chaud pour toi. Donc si t'es encore là, bravo, franchement, c'est que tu crois, c'est que t'as fait tes recherches. Moi, je me souviens de Noël 2017. C'était le pic à 20 000 dollars du Bitcoin. Je passais le Noël chez mes parents et je connaissais déjà Bitcoin avant. Mais là, arrivé en 2017, il se passait quelque chose. Moi, j'en avais entendu parler quand je jouais un peu au poker avant, en 2016, je crois, 2015, 2016, je sais plus trop, sur des sombres forums. Ça parlait anglais. Alors je te dis, j'ai tout de suite lâché l'histoire. Moi, en cours d'anglais, j'étais pas number one. Mais là, à ce Noël-là, j'ai senti qu'il se passait quelque chose. Qu'il fallait vraiment s'intéresser à Bitcoin. Je me suis dit, ouah, c'est quand même bizarre ce truc-là. Il va falloir creuser parce qu'il y a quelque chose, quoi. C'est pas possible que autant de personnes s'intéressent à ce truc-là sans qu'il y ait un fondamental derrière. Donc j'ai vraiment commencé à faire mes recherches tout seul, comme un grand. Tu sais, à l'époque, il n'y avait pas de groupe, tout ça. C'était un peu sur YouTube. Tu trouvais des mecs, fallait faire le tri. C'était pas évident. Et tout pendant la descente de 2018, eh bien, j'ai fait mes recherches et j'ai pas trop investi juste pour regarder comment ça marchait, mais j'y allais vraiment modérément, quoi. Et tu vois, c'est le premier conseil que je vais te donner si t'arrives aujourd'hui, c'est mets pas tes économies là-dedans. C'est dangereux. Il faut vraiment y aller étape par étape, quoi. D'abord, tu mets une somme vraiment dérisoire, tu testes les choses, tu fais des transferts, t'envoies ça sur des portefeuilles, tu t'amuses un peu avec, et tu te dis que ça c'est perdu. Et comme ça, tu vas apprendre. En faisant, tu vas apprendre gentiment. Tu sais que le marché baissier, il peut durer assez longtemps. Donc sois prêt vraiment à prendre des balles, quoi. Je sais qu'on en a déjà pris, hein. Bon, je veux pas te refaire l'histoire, tu vois, mais sur la descente, on a eu quand même pas mal de choses. Moi, j'ai pas vécu tous les bear markets, mais apparemment celui-là, il est anthologique. Donc j'ai envie de te dire, savoure-le. Et peut-être que dans 10 ans, tu te diras, putain, ce que j'ai vécu, c'était quand même dur, mais j'ai survécu. Voilà, le but aujourd'hui, vraiment, c'est de survivre, les gars. On n'est pas en mode on prend de l'argent facile et on envoie des fusées dans les commentaires. Là, faut garder son capital. Tu vois, à l'heure où je te parle, on est en 2023, on est début avril. Il y a les conflits en Ukraine, il y a les BRICS qui arrivent. Je sais pas si tu t'es renseigné sur les BRICS, mais bon, c'est ça va être la nouvelle tendance des années à venir, je pense. Même si le dollar reste vraiment la monnaie fondamentale du monde, les BRICS risquent de secouer un petit peu, quoi. Après, il y a les régulations aussi. On voit qu'en Europe, au niveau de la crypto, ils sont pas très chauds. Aux États-Unis, c'est pareil, ils sont pas très chauds. Donc, on est en train de se demander où est-ce qu'il va y avoir un endroit où ça va être bon, quoi. Donc, toi, si t'es dans la mauvaise zone géographique, eh bien, fais attention, quoi. Toi, à l'heure où je te parle, le Bitcoin, il est à 27 919 dollars. Donc, pour moi, c'est ok, hein. Franchement, je suis pas là pour donner des conseils en investissement, mais tu vois, moi, j'ai mon plan. Et je sais que sous 28 000 dollars, pour moi, c'est ok. Si tu as une vision long terme, je parle vraiment aux investisseurs, hein. Les traders, les gars, c'est pas ici qu'il faut venir chercher de l'information. Mais pour les investisseurs, en dessous de 28 000 dollars, c'est quand même pas mal. Enfin, je pense. Après, ça peut durer longtemps, hein. C'est ça qu'il faut se dire, les gars. C'est que mettez de l'argent dont vous n'avez vraiment pas besoin.
Parce que même si plus tard, vous serez content de les avoir mis, en ce moment, il faut vivre. Il y a les loyers à payer, il faut payer les courses, il y a l'inflation. Voilà, c'est vraiment, on est dans une zone d'incertitude, quoi. Le marché au niveau du S&P 500, il peut vraiment décrocher. Il y a une récession qui nous pend au nez apparemment, donc moi je sais pas, hein, je suis pas devin. Hein. Mais bon, faut faire attention. Donc vraiment, le deuxième conseil que je peux te donner, c'est de mettre de l'argent dans le marché dont tu n'as vraiment pas besoin. Et ça, c'est fondamental. Hein. Parce que si tu as besoin d'argent, déjà, tu vas pas réussir à dormir la nuit parce que tu vas te dire, ah, si je perds 50% de mon investissement, comment je vais faire demain? Donc, te prends pas la tête avec ça. Hein. Faut vraiment que tu aies un fonds de sécurité pour ta vie et pour ta famille. Si tu as une famille, en plus, faut vraiment pas faire des conneries. Tu sais, on dit investir en bon père de famille. Déjà, si tu es dans les cryptos, le bon père de famille, il est un peu derrière toi. Donc, prends des pincettes. Fais vraiment attention à ça. Bon, après, on peut regarder l'avenir aussi. Hein. Parce que bon, le passé c'est le passé, et l'avenir c'est l'avenir. Alors qu'est-ce qui va arriver dans le futur? Bah déjà par rapport à Bitcoin, tu sais que c'est un peu lui qui drive le marché. Hein. Si Bitcoin il pleure, tout le monde pleure. Si le Bitcoin il rigole, tout le monde rigole. Donc moi je suis vraiment calqué sur le Bitcoin. Et le halving c'est le 30 mars 2024. Alors c'est à peu près. Hein. Dis-toi que ça va être fin mars à peu près, donc c'est dans un an. Dans un an, tu sais, il peut se passer beaucoup de choses. Donc avant cette date-là, n'espère rien du marché. Voilà, le troisième conseil que je peux te donner, c'est que peut-être que le marché, il peut monter aujourd'hui à 40, 50 000. Franchement, j'ai du mal à le voir péter des sommets là, avant le halving. Genre péter 70 000 dollars, 80 000 dollars. S'il arrive là, bah écoute, on sera tous surpris. Après, bon, je sais que le Bitcoin, tu vois, il aime bien faire ce qu'il veut. C'est un truc que j'ai appris, ça, c'est que le Bitcoin, il fait jamais ce qu'on veut. Mais voilà, jusqu'à 2024, fais ton plan tranquillement, tu peux DCA tranquille, sauf si ça commence à monter sévère. Hein. Si ça commence à monter, ça devient risqué de mettre de l'argent. Hein. Tu sais, le marché, à tout moment, ça peut décrocher. Hein. Donc essaye d'être intelligent, de choper des bons prix et de protéger ton investissement. Voilà, c'est le dernier conseil que je vais te donner pour ce podcast. C'est de pas rester franchement sur les exchanges. Tu vois, Binance aujourd'hui, même si CZ il fait du bon travail, il y a la régulation qui le pousse derrière. Donc tu peux acheter du Bitcoin tranquille, mais sécurise-le. Mets-le sur une Ledger ou un Trésor. Ne laisse surtout pas sur des exchanges. Si tu as une vision long terme, c'est pas vraiment le bon move. Mets ça en sécurité, tu dormiras mieux la nuit. Tu sais qu'il y a eu Celsius, FTX. Moi, j'ai un peu mangé dans FTX, donc tu vois, ça fait partie de l'apprentissage. Hein. Mais bon, ça coûte cher d'apprendre. Donc si tu veux pas faire ces erreurs-là, bah sécurise ton investissement. Donc mets pas beaucoup, enfin mets ce que tu peux mettre, sans te mettre en danger, sans aller à la ruine, et protège ton investissement. C'est vraiment la base aujourd'hui. Si tu fais ça, franchement, tu seras déjà devant 80% des mecs. Et puis, comme je t'ai dit tout à l'heure, on ne sait pas ce qui peut se passer. Hein. Ça se trouve, la récession arrive et tout va décrocher. Hein. Le S&P 500, toi, toutes les actions elles vont décrocher. Si tout ça décroche, à ton avis, les cryptos, elles font quoi? Ça va décrocher aussi. Donc, faut être conscient de ça. Hein. Peut-être que tu auras l'occasion d'acheter à meilleur prix. Et tant mieux pour toi. Mais c'est pour ça que mets pas tout ton livret aujourd'hui. Hein, parce que ça se trouve, demain, c'est moins 50. Hein. Peut-être pas. Hein. Peut-être que ça n'arrivera jamais. Hein. Mais fais attention. Bon, après t'avoir dit tout ça, je vais quand même faire ma petite pub. Si pendant le prochain bull run, s'il y en a un, ça monte fort, il va falloir que tu prennes des bénéfices. Et j'ai tourné une petite vidéo où tu pourras voir comment prendre des bénéfices facilement. C'est une stratégie simple, ça n'a rien à voir avec le dessert. Hein. C'est juste que ça te permet de prendre des bénéfices, d'avoir des gains et de dormir tranquille. Quoi. Si tu arrives à retirer ton investissement de départ, bah déjà tu auras fait du bon boulot, hein, tu ne seras pas perdant. Donc voilà, c'est une stratégie qui te propose ça. Tu pourras toujours faire mieux, mais tu pourras aussi faire beaucoup moins bien. Donc va la voir, tu vas voir, tu cliques sur le lien qui est en description, en commentaire, et puis j'espère que tu vas apprendre quelque chose. Et bien sûr, si tu as aimé ce nouveau petit format podcast, eh ben, tu mets un petit like, tu peux t'abonner aussi à ma chaîne,
Ça me fera plaisir. Et puis normalement, j'ai prévu d'en tourner d'autres. Quand le marché va être dans des zones un peu où tout le monde va se demander ce qui se passe, peut-être que je vais intervenir. Donc si tu veux avoir mon avis, sachant que je suis pas un expert, hein, je te le dis tout de suite, moi je suis dans le marché, j'ai appris, j'apprends toujours, et il faudra toujours apprendre, il faudra jamais arrêter d'apprendre. Mais voilà, si tu veux un avis, bah écoute, moi je suis là, donc tu peux t'abonner, et ça me fera très plaisir de t'accompagner dans tes investissements. Même si je ne suis pas conseiller financier, on est bien d'accord. Allez, je te dis à la prochaine, salut!